l'Ancien Testament. La traversée de la mer Rouge. Au moment où Pharaon renvoya le peuple d'Israël, Dieu ne les emmena pas par le chemin le plus court au travers du territoire philistin. Il dit à Moïse, son serviteur, « Il se peut que le peuple ait du regret quand il verra la guerre, et qu'alors il retourne bel et bien en Égypte. » Dieu fit donc faire un détour au peuple par le chemin du désert de la mer Rouge. Le nombre des voyageurs augmentait sans cesse, car d'autres personnes se joignaient à eux dans leur marche vers la terre promise. Le Seigneur marchait en avant d'eux, le jour dans une colonne de nuages pour les conduire sur le bon chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Un groupe de jeunes cavaliers, conduits par Caleb, un jeune serviteur de Dieu, était à l'avant du cortège pour servir d'éclaireur à la caravane des Hébreux. Les Israélites partirent alors de Soukot et campèrent à Étam, en bordure du désert. Regarde cet idiot de Khaled, il se prend toujours autant au sérieux. Et voilà, c'est parfait comme ça. Oh! Hé, Shafak, tu n'es pas encore parti? Tu devais accompagner les anciens, que fais-tu ici? Caleb, ne me dis pas que tu veux vraiment te rendre dans le trou où Moïse veut nous conduire. Nous sommes libres maintenant, plus de corvée. Il est temps pour nous de profiter un peu de la vie et nous amuser. Que chacun suive sa propre route, c'est tout. Nous sommes une nation choisie par Dieu pour le servir. C'est pour nous donner en héritage la terre promise à nos ancêtres qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Nous devons rester unis pour rejoindre la terre promise. Nous devons suivre nos prophètes. Quel prophète? C'est Moïse et Aaron dont tu parles? Ce ne sont pas des prophètes, ils sont tout au plus de petits magiciens. Nous sommes sortis d'Égypte et je suis un homme libre maintenant. Nous devons tous obéir à Moïse. Ah. Shaphat, fils de Hori, calme-toi. Vous devriez avoir honte tous les deux. Est-ce que vous voulez salir notre liberté en faisant couler le sang parmi nous? Peu après, les Hébreux quittèrent Étam. Le Seigneur marchait toujours devant son peuple, le jour dans une colonne de nuages pour leur indiquer le chemin, et la nuit, c'est une colonne de feu qu'il dressait pour les éclairer. Aguel, quelle est cette colonne de feu qui nous précède? C'est la lumière de Dieu qui nous guide dans le désert. Comment le sais-tu, mon frère? C'est Myriam, la grande sœur de Moïse, qui me l'a dit. Elle est bien placée pour le savoir. Moi, je n'aime pas faire confiance à une femme, elle délire bien souvent. De plus, Aaron et Moïse ont des pouvoirs étranges, mais ils ne sont pas les seuls prophètes. Myriam! Myriam! Oh Myriam, tu veux bien que je monte avec toi dans ton chariot? Oh. Tu n'aurais pas vu mon fils par hasard? Je le cherche depuis ce matin. Sa mère commence à s'inquiéter. Il doit être bien caché. Ah, c'est donc avec toi qu'il était. Il vient de s'endormir. Chut.
Nous arrivons à Édom, les amis. Le prince nous autorise à camper en dehors de la ville une nuit. Oh! Oh! Ainsi, les Hébreux campèrent une nuit près de la ville d'Édom. Vous vouliez me tuer, n'est-ce pas? Vous cherchez sans arrêt un moyen de salir notre liberté avec du sang! Myriam, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle crie? Attends un peu, sois patient. Tu vas voir ce qui se passe tout de suite. C'est un garçon! Un fils vient de naître pour Israël. C'est le premier parmi nous à naître libre depuis si longtemps. C'est un espoir pour notre peuple. Que la gloire du Très-Haut brille sur les enfants d'Israël. Regardez comme le fils de Héber et Noah est beau. Nous allons te donner le nom de Baruch, ce qui veut dire bénédiction. Regardez le fils que j'ai donné à ma femme Noah, n'est-ce pas le plus beau? Que le nom de Yahvé soit loué pour des temps indéfinis. C'est une bonne occasion pour nous réjouir et bénir notre Dieu. Jouons de la musique et que la fête commence. Tu les as laissés partir. Pourquoi les avoir laissés partir? Maintenant, nous n'avons plus d'esclaves hébreux pour accomplir nos travaux. Il ne fallait pas les laisser partir. C'est toi qui as fait écrire un édit les autorisant à partir, Pharaon. Tu savais bien que nous avions besoin d'eux. Est-ce que tu l'avais oublié? Je suis devenu fou après la mort de mon fils. Que pouvons-nous faire sans ces esclaves? Qui va construire nos villes, nos pyramides et nos temples? Qui glorifie notre nation dans le monde? Que l'on prépare mon armée. Je veux 600 chars d'élite et 10 000 hommes. Que tous viennent me rejoindre. Nous irons rechercher les Hébreux qui errent dans le désert et nous les ramènerons. Allons-y! L'armée égyptienne au grand complet, composée de 600 chars d'élite et de 100 000 hommes à pied, et conduit par le pharaon lui-même, se mit à la poursuite du peuple de Dieu. Jamais auparavant une telle force militaire n'avait été déployée par les Égyptiens. En avant, ya! Les chevaux de chars de pharaon fondaient l'air à une telle vitesse qu'ils soulevaient un immense nuage de poussière. Ya! En avant! Plus vite! Nous devons les rattraper! En avant! Ya! Assez rapidement, Pharaon et les Égyptiens se rapprochèrent du campement des fils d'Israël. Ne se doutant pas du danger qui les guettait, les Israélites venaient de quitter Édom et se dirigeaient vers leur nouveau camp près de Pi-Hahiroth, en vue de Baal-Tséphon. Plus vite! Plus vite! En avant! Hey, ya, ya! Je vais vous rattraper, esclaves de malheur, et vous enchaîner! Durant la poursuite, la fureur de Pharaon ne faisait qu'augmenter. Il était plus déterminé que jamais à ramener les Hébreux avec eux et les enclaver de nouveau. Mais un des éclaireurs, qui se nommait Oséa, aperçut les Égyptiens et donna l'alerte. Je viens de voir l'armée égyptienne conduite par Pharaon qui nous poursuit. Ils sont en très grand nombre, des milliers. Que devons-nous faire maintenant? Ils vont tomber sur nous et nous serons pris comme de vulgaires lapins. Nous devons prendre la fuite avant que les Égyptiens arrivent. Vous êtes des peureux, nous devons les affronter. Tu es stupide, Moïse nous a conduits dans un piège. Allons-nous-en avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne veux pas les combattre? Alors va te rendre si tu veux. Tu n'es qu'un lâche. Alors vas-y. Nous prendrons les armes. Dieu nous a libérés de l'esclavage. Nous allons honorer notre engagement envers lui. Il n'est pas question que les Égyptiens nous barrent la route. Plus vite! Plus vite! En avant!
Je vais te rattraper, Moïse, et te mettrai au fer, même si je devais te poursuivre durant toute une année. Regarde, Seigneur, les Hébreux campent juste là derrière. Nous allons les avoir rapidement. Ah, ils sont pris au piège. Ils vont enfin comprendre qui est leur véritable chef. Vous ne devez pas avoir peur, parce que notre grand Dieu ne nous laissera pas retourner en esclavage en Égypte, croyez-moi. Et si notre Dieu n'était pas celui qu'on croit, comment peux Dieu le savoir, Moïse? Il peut nous avoir abandonnés. Comment le savoir? Pourquoi nous as-tu conduits dans le désert pour nous laisser mourir ici? Il aurait mieux valu pour nous de mourir en Égypte plutôt qu'ici. Moïse, pourquoi ne vas-tu pas combattre Pharaon seul si tu penses que Dieu va te venir en aide? Vas-y! Il a raison! Écoutez, je n'irai pas. C'est Yahvé qui va combattre pour nous. Et les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Vous devez mettre votre confiance en Dieu. Il nous a toujours protégés et il continuera à le faire. Le Seigneur prendra notre défense et ce sont nos ennemis qui périront. Moïse, pourquoi nous dis-tu ces choses-là? Je dis ces choses parce que je sais très bien qu'ils vont bientôt mourir. Viens ici près de moi, Osséa. Avec moi, tu as pris la défense du Dieu d'Israël. Osséa, fils de Noun, ton nom signifie le salut. À cause de la foi dont tu as fait preuve, ton nom sera maintenant Joshua, qui veut dire Dieu et salut. Moïse, 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 Moïse! Comment vas-tu nous délivrer de la main de Pharaon? Seigneur, parle-moi, Seigneur, car je t'écoute, ô mon Dieu. Dis aux fils d'Israël qu'ils lèvent le camp et qu'ils avancent. Mais où nous conduis-tu donc, Seigneur? En terre promise, comme je l'ai déjà dit, Moïse. La terre promise à vos ancêtres avant vous. Et comment allons-nous y arriver, Seigneur? Les Égyptiens nous pourchassent. Quand tu arriveras à la mer, lève ton bâton, tends la main, fends la mer, pour que les fils d'Israël aillent au milieu de la mer, sur une terre ferme. Je laisserai s'obstiner le cœur des Égyptiens, pour qu'ils vous suivent, toi et mon peuple. Nous allons lancer l'assaut final. Nous les pousserons jusque devant la mer. Ils seront dans l'obligation de revenir comme esclaves avec nous ou de mourir noyés. En avant! Plus vite en avant! En avant! Plus vite! Je vais te ramener avec moi, prophète de malheur! Les Hébreux, poursuivis par Pharaon et toute son armée, marchaient en direction de la mer, comme Moïse leur avait demandé. La colonne de nuages placée là par Dieu leur indiquait la route à suivre. Alors, l'ange du vrai Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël partit et passa sur leurs arrières. En avant, fils de Jacob, l'ange de notre Dieu est avec nous! Ayez confiance en votre Seigneur Dieu. Ayez confiance en votre Seigneur Dieu. Dieu fixa la colonne de nuages entre les Israélites et les Égyptiens, de telle sorte qu'elle devint un épais nuage de ténèbres. Puis Dieu jeta la confusion dans le camp des Égyptiens. C'est encore un miracle de ces prophètes et de leur Dieu maudit. Les chevaux des Égyptiens commençaient à être effrayés par les ténèbres. Certains d'entre eux, envahis par la panique, se jetèrent du haut de la falaise, précipitant avec eux chars et cavaliers dans la mer. Pendant ce temps, Moïse et les anciens observaient les débuts de la désolation de l'armée de Pharaon. Il dit alors à Dieu: « Seigneur, je lève mon bâton et je tends la main vers la mer, comme tu me l'as demandé. » À ces mots, le Seigneur se mit à faire reculer la mer par un fort vent d'est durant toute la nuit, et de grosses vagues se formaient sur le dessus de la mer. Moïse, qui n'avait jamais douté de la puissance de la main de Dieu, voyait une fois encore sa manifestation. Les anciens aussi observaient avec stupéfaction.
Puis, fermant les yeux, Moïse fit une profonde et intense prière à son Créateur. À ce moment, les flots de la mer déchaînés se mirent à gronder comme un animal enragé. Des vagues énormes se sont alors élevées et se sont divisées en deux. Une main les manipulait. Il s'agissait de la main de Dieu Tout-Puissant, qui achevait ainsi son œuvre pour le salut de son peuple. Toute la nuit durant, Yahvé fit souffler un fort vent d'est pour séparer les eaux en deux. Il forma du bassin de la mer un sol ferme pour la traversée de son peuple. Les eaux se dressaient en murailles énormes. Un miracle. Ouvrant enfin les yeux, Moïse, avec des larmes de reconnaissance, remercia Dieu et dit: Peuple du Dieu souverain, en avant vers la terre promise, levez-vous et allons vers notre liberté au nom du Seigneur Dieu, notre Sauveur. Finalement, les fils d'Israël allèrent au milieu de la mer sur une terre ferme, et les eaux furent pour eux une muraille à leur gauche et à leur droite. Certains d'entre eux craignaient que les murailles d'eau ne tombent sur eux et que la mer ne les engloutisse. Avancez plus vite, que Yahvé puisse réaliser sa promesse envers nous, plus vite! Dépêchez-vous, plus vite! Dépêchez-vous, il faut aller plus vite! Ne vous arrêtez pas en route, allez, un peu plus vite! Vite, ils sont juste derrière nous, vite, vite! Oh, c'est beau! Regarde, Myriam, regarde tous ces petits poissons! Certains d'entre eux craignaient que les murailles d'eau ne tombent sur eux et que la mer ne les engloutisse. Ils craignaient aussi que Pharaon et son armée ne les rattrapent et les mettent à mort au milieu des flots. Ils couraient aussi pour préserver leur liberté. Une fois que tout le peuple avait fini la traversée et qu'ils se trouvaient tous sur la terre ferme, hors de danger, ils observèrent tous ensemble l'armée de Pharaon qui les avait suivis dans la mer. Ils attendaient l'intervention de leur Dieu. Pharaon et sa puissante armée arrivaient au galop dans la mer. Ils traversaient eux aussi. Pour les Égyptiens, l'heure de la vengeance avait sonné. Les Hébreux devant eux n'avaient plus d'issue. Les chars conduits par l'élite de l'armée de Pharaon se rapprochaient dangereusement du peuple de Dieu, sûrs de leur victoire. Ils lançaient leurs chevaux à vive allure. Sur l'autre versant, les Hébreux attendaient patiemment la main de leur Dieu. Moïse restait calme et laissait s'avancer l'armée de Pharaon au milieu de la mer. Il attendait le bon moment. C'est alors qu'il tendit son bras sur la mer, et la mer commença à revenir à son niveau normal à l'approche du matin. Dans un bruit assourdissant, les deux murailles d'eau s'abattirent sur les chars et les cavaliers, et sur toutes les forces militaires de Pharaon qui étaient entrées dans la mer à la poursuite du peuple de Yahvé. Sauf qui peut! Les Égyptiens ne pouvaient rien faire contre les vagues déchaînées. Ils furent engloutis dans les profondeurs de la mer. Mon armée! Ce jour-là, le Dieu d'Israël sauva son peuple de la main des Égyptiens. Toute la puissante armée de Pharaon se trouvait maintenant au fond de la mer. Pas un seul de ses soldats n'avait survécu. Le peuple d'Israël put voir les Égyptiens morts flotter sur la mer. Il put voir aussi la grande force que Dieu avait mis en action pour lui venir en aide. C'est ainsi que le peuple se mit à craindre le vrai Dieu et à avoir foi en lui, et en Moïse, son serviteur. Ah oui, avec plaisir. Je veux bien. Qui a pensé à prendre ce vin, c'est formidable. C'est très gentil. Oui, oui, je suis d'accord. Tu aimerais chanter avec moi?
Venez avec moi, mes amis, c'est un jour de gloire pour notre Dieu. Venez chanter avec moi, allez, tout ensemble. Venez chanter avec moi. La la la, la la la, la la la. Louez le nom de Yahvé, car il s'est à tout surélevé. Chevalier, cavalier, dans la mer les a lancés. Ma force, ma puissance, c'est Yahvé. Il est mon espoir, lui seul sauve. C'est là mon Dieu, je le louerai bien haut. Dans la mer, les chars de Pharaon, ces guerriers, Yahvé les a lancés. Ta droite, ô Dieu, est toute puissante, Yahvé est son nom. Dans la mer, les chars de Pharaon, ces guerriers, Yahvé les a lancés. Ta droite, ô Dieu, est puissante, elle met tes ennemis en pièces. La la la, la 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 la. Fils d'homme, louez Yahvé, à lui l'honneur, la force et la gloire. Les fils d'Israël louèrent leur Dieu par leurs chants et par leurs danses. Ce jour était le premier jour de leur liberté retrouvée. C'est là mon Dieu, je le louerai bien haut. Fils d'homme, louez Yahvé, à lui l'honneur, la force et la gloire. Louez notre Dieu, car il s'est élevé, revêtu de gloire. Ma force, ma puissance, c'est Yahvé. La la la. C'était une nouvelle vie pour les descendants de Jacob. Un avenir joyeux et une promesse de paix. Une promesse de paix parce que leur ennemi venait d'être écrasé par leur Dieu et qu'ils étaient à nouveau libres. Un avenir joyeux parce que bientôt, très bientôt, le peuple tout entier atteindrait la terre promise. Juste après la traversée du désert. À lui son honneur, la force et la gloire. Il est mon espoir, lui seul sauve. C'est là mon Dieu, je le louerai bien haut. C'est là mon Dieu, je le louerai bien haut. La mer rejeta ce qu'il restait de celui qui avait voulu s'opposer au Dieu des Hébreux. Ainsi s'achevait son règne et son obstination.